Bonsoir à tous et merci de préférer BB24. Notre pays traverse depuis plusieurs années une crise énergétique récurrente. La demande n'a pas cessé d'accroître et cette forte croissance de la demande est malheureusement due en partie aux importants gaspillages d'énergie et à la méconnaissance des opportunités liées à l'efficacité énergétique par les usagers. Pour parler de cette stratégie qui permet de consommer moins en ayant les mêmes services, nous avons invité sur ce plateau le docteur Clément Awanou. Il est maître de conférences des universités à l'université d'Abomey-Calavi et ingénieur de conception en énergétique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de l'efficacité énergétique, un des piliers des politiques énergétiques. Alors, docteur, le Bénin importe une bonne partie de ses besoins en énergie. Avec cette dépendance, peut-on tendre un jour vers le développement, puisque l'énergie est un facteur de développement? Merci, madame la journaliste. Je vous remercie d'entrée de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, le Bénin est fortement dépendant de l'extérieur en termes de fourniture d'énergie électrique. Or, nous savons que l'électricité est un facteur important de développement de toute nation. Et donc, le Bénin, si nous devrions chercher au fait, à nous développer, il faudrait au fait, qu'on trouve des mesures d'accompagnement pour pouvoir au fait, garantir la production d'énergie électrique dans notre pays et fournir, d'accord, à tous les usagers du pays au fait, la quantité nécessaire au fait, aux besoins donc, qu'ils expriment. Voilà. Alors, docteur, nous ne disposons pas d'énergie, c'est vrai. Donc, nous devons économiser le peu dont nous disposons. Pour ce faire, nous devons avoir recours à l'efficacité énergétique. Comment peut-on donc définir l'efficacité énergétique? L'efficacité énergétique, c'est tout un ensemble. C'est un ensemble de moyens, un ensemble d'outils qui permettent en fait de réaliser ce que nous appelons l'économie d'énergie. L'efficacité énergétique, ça porte donc sur les systèmes consommateurs d'énergie. Et donc, on est au fait appelé alors, si nous voulons faire une politique énergétique en matière d'efficacité énergétique, on est appelé au fait à trouver les outils nécessaires qui vont nous amener à optimiser au mieux la consommation d'énergie au niveau des usagers. Alors, quels sont donc les différents types d'efficacité énergétique qui existent? Nous avons deux types d'efficacité énergétique. Le premier, c'est l'efficacité énergétique passive. Et ça concerne spécifiquement l'isolation thermique. Donc, ça porte sur les parois. Et le deuxième type, c'est l'efficacité énergétique active, qui est un ensemble, ce sont des approches, d'accord, techniques, d'accord, des outils scientifiques qui permettent effectivement d'amenuiser au fait l'usage de l'électricité. Alors, docteur, au Bénin, nous avons des structures telles que la direction de l'énergie, l'ANADER, qui œuvrent quand même pour l'efficacité énergétique au Bénin. Quelles sont les actions que ces structures mènent? Oui, en fait, c'est heureux que véritablement les structures étatiques qui ont pour mission d'accompagner donc la politique énergétique au Bénin s'attellent véritablement dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et quand je prends au fait la DGE, la Direction générale de l'énergie, elles arrivent au fait à mettre en application véritablement cette politique en essayant, d'accord, d'accompagner les structures telles que la SPEE, la NADER, la BEM, d'accord, à mener sur le terrain des actions qui concourent à la réduction de la consommation d'énergie. La DGE, en son temps, au fait, a mené pas mal au fait, d'actions qui concourent à l'efficacité énergétique en allant vers les administrations publiques, en contrôlant, en évaluant, d'accord, au regard donc, de tout le système consommateur d'énergie, en évaluant donc chaque système et en définissant au regard donc des résultats obtenus les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour
minimiser ou optimiser au fait la consommation d'énergie. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de Contrelec? Au niveau de Contrelec, vous savez, au fait, Contrelec s'occupe de la première mise sous tension. C'est-à-dire quand quelqu'un se décide de construire sa maison à Cotonou et qu'il a besoin, au fait, d'installer un compteur électrique chez lui, il fait appel d'abord à Contrelec qui viendra faire la première mise sous tension, contrôler, au fait, tout ce qui a été utilisé en termes de câblage à l'intérieur de cette maison. Et c'est à travers donc la certification, le OK que Contrelec donne, que la SBEE vient faire l'installation du compteur électrique. Installer ou contrôler au fait la qualité du câble électrique participe de l'efficacité énergétique. D'accord. Donc, c'est pour s'assurer quand même que des câbles de bonne qualité sont utilisés que Contrelec fait cet exercice. Justement, il faut forcément qu'au niveau donc, des constructions, des bâtiments que nous érigeons, qu'on puisse se rassurer que nous utilisons de bons matériels, d'accord, au niveau donc, de ces bâtiments-là. Voilà. D'accord, docteur. Alors, quelles sont donc les grandes actions d'efficacité énergétique menées par le Bénin ces dernières années? Ces dernières années, j'ai commencé déjà par le dire, en fait, la Direction générale de l'énergie a fait un certain nombre d'actions au niveau donc, des structures étatiques pour voir, apprécier un peu quelle est leur manière de consommer, évaluer un peu au fait tout ce qu'ils ont comme système consommateur d'énergie. Au-delà de ça, le gouvernement au fait a mis en place, grâce au financement de la Banque mondiale, le projet que nous appelons, je vous en prie, que nous appelons DAEM, Développement d'accès à l'énergie moderne. Et à travers au fait ce projet, il y a eu beaucoup d'actions qui sont faites et qui concourent à l'efficacité énergétique. Quelles sont ces actions? Parmi tant d'autres, au fait, nous citerons au fait, la mise à disposition de la population béninoise des lampes économiques, d'accord, qui consomment moins d'énergie électrique, et la sensibilisation au fait que DAEM poursuit et dans le cadre donc, de l'application de l'efficacité énergétique à l'endroit de la population béninoise. Ce qui porte véritablement plus, si nous voulons réussir cette politique en termes d'efficacité énergétique, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut amener au fait les gens à comprendre que quand nous utilisons de bons équipements, nous sommes sûrs de moins consommer et donc de permettre aux structures qui sont en charge de la production d'énergie électrique de faire une économie à échelle plus élargie afin de pouvoir reverser ce surplus d'énergie vers d'autres consommateurs ou vers des industriels qui en ont besoin. Voilà. Alors, docteur, est-ce que cette sensibilisation a été faite également au niveau des zones reculées? La sensibilisation a été faite au niveau des zones reculées et du point de vue de la distribution des lampes économiques. Et c'est allé juste dans les contrées les plus éloignées au fait de notre pays où le DAEM a mis à la disposition des populations ces lampes économiques moyennant au fait des sommes très, très réduites. Mais qu'est-ce que moi j'ai donc fait pour ne pas avoir accès à ces lampes? Peut-être parce que vous n'êtes pas informé. Sinon, même sur la ville de Cotonou, on en trouve. Quand vous allez au fait à la direction de l'énergie, vous pourriez au fait acquérir en présentant juste votre facture de la SBE, moyennant quelques francs CFA, vous avez au fait droit à des lampes plus économiques sûrement que ce que vous utilisez actuellement. Donc, je peux encore avoir ces lampes aujourd'hui. Donc, dès la fin de l'émission, je verrai à la direction pour avoir les lampes. Alors, merci, docteur. Merci pour toute cette précision. Alors, quelles sont les politiques énergétiques mises en place par le gouvernement, cette fois, pour renforcer l'efficacité énergétique? La politique que le gouvernement a mise en place, c'est de permettre, à travers toujours le projet DAEM, de mettre en place un laboratoire de contrôle des lampes électriques. C'est véritablement un outil si vraiment on cherche au fait à faire
un temps soit peu une économie d'énergie au niveau en fait national. Alors, ce laboratoire en fait permet à notre État de contrôler toutes les lampes électriques qui viendront sur le marché béninois. Cela suppose au fait qu'on fera obligation dans les prochains jours aux distributeurs de lampes électriques de faire contrôler et de faire certifier la marchandise qu'ils amènent en termes de lampes électriques avant de les déverser sur les marchés béninois. Voilà, donc et ça, au fait, c'est un acquis déjà. Le laboratoire est là, fonctionnel, existe donc. Et il faut, au fait, juste un accompagnement du gouvernement. Un accompagnement du gouvernement en ce sens qu'il y a des tests de loi qu'il faut prendre de manière, au fait, à rendre obligatoire l'action. D'accord? Donc, il faut que les députés, l'Assemblée, au fait, aident le gouvernement à pouvoir prendre ces lois qui permettraient donc à nos distributeurs de passer, forcément, faire contrôler leurs lampes, de s'assurer au fait qu'ils ont une bonne qualité de produits qu'ils veulent déverser sur nos marchés avant de le faire. Oui, docteur, je suis d'accord avec vous. Un laboratoire a été créé, mais vous savez, tout comme moi, que les frontières du Bénin sont poreuses. Comment peut-on arriver donc à contrôler l'entrée de toutes ces lampes qui ne seraient pas économiques et de ces appareils sur le territoire béninois? Oui, vous savez au fait que l'application des normes dans un pays exige un certain nombre de dispositions au fait à prendre. Et quand je parle donc de l'installation de laboratoires de contrôle des lampes électriques, c'est dans une synergie entre plusieurs ministères. D'accord? Il y a non seulement au fait, le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le ministère de l'Énergie, il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Intérieur. C'est tout cet ensemble-là. Le ministère de l'Enseignement supérieur, quel est véritablement son rôle? Le ministère de l'Enseignement supérieur, nous autres, au fait, nous sommes à l'enseignement supérieur, nous faisons de la recherche, nous maîtrisons, au fait, les outils de l'efficacité énergétique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au fait, le laboratoire a été installé à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'est ça. Donc, c'est notre partition. Nous abritons le laboratoire. Nous rendons service pour le public, d'accord? Et nous sommes accompagnés dans cette démarche par le ministère des Finances, à travers la douane, le ministère de l'Énergie, à travers la Direction générale de l'Énergie, le ministère de la Sécurité, à travers les forces de sécurité publique qui pourront, à des moments donnés, au fait, aller sur le terrain avec nous, avec une équipe constituée de tous les cadres donc, de ces ministères-là pour aller faire des contrôles, vérifier sur le marché est-ce que les produits qui sont là, effectivement, sont conformes aux normes. Parce que le Bénin dispose maintenant des normes. Nous disposons des normes par rapport aux lampes électriques. Nous disposons des normes pour les réfrigérateurs et pour les climatiseurs. Nous attendons juste la mise en application. Et je suis persuadé, si nous faisons un peu de sensibilisation autour, la population doit pouvoir comprendre et prendre les pas par rapport donc à tout ce qui se fait toujours, qui concourt au développement de notre pays. Alors, docteur, vous avez cité tous les ministères, mais vous avez oublié le ministère de la Communication. Ça, c'est réel. Cela voudra dire que vous n'avez pas besoin des journalistes ou des médias pour la sensibilisation. Ça c'est vrai. Au fait, j'ai parlé de l'information. Oui, ça, il faut informer au fait, le public. Donc, le ministère de la Communication a un rôle important à jouer. Ça, c'est réel. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, docteur, parmi les politiques énergétiques mises en place, nous avons les mesures, les actions sur les installations et le choix judicieux des enveloppes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ces politiques? Alors, au lieu de parler de politique, je parlerai au fait de différents types. D'accord. Il y a des niveaux, hein, il y a des niveaux, en fait, des étapes, dans la mise en application des outils d'efficacité énergétique. Voilà. Oui. Alors, il y a 3 niveaux, d'accord. Le premier niveau, c'est ce qui concerne les mesures. On vient évaluer et on définit les moyens pour optimiser la consommation
d'énergie électrique. D'accord. Oui. Le deuxième niveau concerne toujours les mesures, mais à cela, on ajoute une action sur les installations. C'est-à-dire, et quand on parle de bâtiment, on ne doit pas voir seulement l'ossature, on voit tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Oui. Donc, on a une action sur les installations. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, maintenant, prend tout ce que nous avons fait au second niveau, mais on y ajoute cette fois-ci l'enveloppe du bâtiment. L'enveloppe du bâtiment, ce sont les parois. D'accord. Et vous savez, les parois jouent un rôle important dans ce que nous appelons, au fait, je dirais, le transfert thermique. Le transfert thermique. Nous voulons climatiser un local. Cela suppose au fait que nous voulons vaincre la chaleur qui va quitter l'extérieur pour l'intérieur. Oui. Nous voulons chauffer un local, cela suppose qu'on va vaincre le froid qui va quitter l'extérieur pour l'intérieur. Et vous voyez au fait que donc, si nous voulons freiner ce transfert, il est nécessaire au fait que nous ayons un bon choix de l'enveloppe qui constitue au fait cette paroi, ce local-là. Voilà. Donc c'est l'importance de l'enveloppe dans les bâtiments, d'accord, et l'importance de l'enveloppe dans, disons, la pratique, d'accord, de l'efficacité énergétique. Ça, c'est très important. Nous ne le sentons pas ici parce que nous avons un climat, je dirais, très clément, d'accord. Il fait chaud, mais il fait une chaleur au fait modérée. Mais quand vous êtes dans les pays tempérés, où vous avez un froid à moins 10 degrés, à moins 20 degrés, on reconnaît l'importance de l'enveloppe dans un bâtiment. Voilà. D'accord, docteur. Plusieurs dispositions ont été prises. Des lampes économiques ont été distribuées au niveau des administrations. Malgré cela, les factures d'électricité sont toujours en hausse au niveau de ces administrations. Qu'est-ce qui peut donc être fait finalement pour que ces factures-là baissent? Alors, j'ai dit tantôt que c'est un ensemble d'outils, de moyens et de comportement. Et donc, il faut toujours, comme j'ai dit, l'information et la sensibilisation. Éduquer les gens à comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour économiser de l'énergie, c'est-à-dire pour réduire la consommation énergétique. Et ça, c'est très important. Quelles que soient, au fait, les autres actions que nous mènerons, si nous n'y accompagnons pas l'information et la sensibilisation, on aurait fait, au fait, une fausse voie. On aurait mal choisi. Mais est-ce qu'il est possible de reprendre donc les installations au niveau de ces administrations-là pour y mettre des matériaux de bonne qualité, de manière quand même à réduire les factures d'électricité? Est-ce que cela ne reviendrait pas trop cher à l'État? Ça, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et si véritablement on cherche au fait à réduire au fait notre charge sur la production énergétique au niveau de la SPE, qui n'en a déjà pas suffisamment, et les difficultés que nous avons à importer cette matière très précieuse, j'allais dire, très précieuse, il faut faire un choix. D'accord? Et donc, ce choix ne consiste pas au fait à détruire tout, non. Mais, comme j'ai dit, le premier niveau consiste à faire des mesures. Vous évaluez et vous définissez les moyens. Vous voyez au fait, au travers de tout le système qui est installé, lesquels vous pourriez changer. Et donc, de changement à changement, on va finir au fait par tomber sur le bon équipement qui permettrait au fait de réduire la consommation d'énergie. Alors, docteur, ces stratégies ou ces dispositions ont été prises au niveau des administrations, mais le problème demeure au niveau des ménages. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour obliger ou emmener les ménages à pratiquer véritablement l'efficacité énergétique? Ok, pour amener les ménages à pratiquer l'efficacité énergétique, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de l'information. D'accord? Il faut les amener à toucher du doigt
la réalité de ce que nous disons. Un exemple, c'est déjà, au fait, la distribution des lampes économiques. Quand ils reviennent au centre, ils disent, ah, effectivement, la lampe m'a permis de faire tel nombre d'économies. C'est ça. Et il faut aller, au fait, dans les coins les plus reculés du Bénin. Leur montrer que, véritablement, les récepteurs que nous utilisons maintenant consomment trop d'énergie. Il faut les remplacer. Mais les remplacer, il faut pouvoir leur dire, voilà, en fait, le matériel avec lequel vous allez remplacer. Donc, la sensibilisation et l'information ont leur rôle à jouer, au fait, dans cette stratégie, cette approche, d'accord, de réduction de l'énergie que nous convoitons tant. Alors, est-ce qu'on peut également obliger la population à acheter uniquement les lampes économiques? Oui, en fait, déjà, si le laboratoire est là, et si sur le marché, il n'y a que des lampes économiques, la population se verra obligée d'acheter les lampes économiques. Voilà. Alors, docteur, les bâtiments consomment énormément d'énergie. Oui. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour adapter les bâtiments de nouvelle génération de manière à ce que ces bâtiments-là ne soient pas des bâtiments qui consomment énormément en énergie? En réalité, les bâtiments consomment énormément d'énergie. De par le monde, au fait, les bâtiments à eux seuls prennent près de 50%, d'accord, des énergies, de la consommation. De la production. C'est ça, prennent près de 50%. En France, seuls, ils sont à 43%. Wow. Et en Afrique de l'Ouest, nous sommes à 30%. Et au Bénin? Donc, au Bénin, bon, il faut qu'on évalue. Il faut qu'on évalue. D'accord? Alors, donc, vous comprenez bien au fait que les bâtiments ont un poids. C'est une charge, d'accord, sur, disons, en fait, la production d'énergie électrique. Et là, il faut forcément faire quelque chose. Et ce quelque chose, au fait, on le voit à travers donc, plusieurs études maintenant qui se font sur toujours les parois, d'accord, où on est amené maintenant à proposer des matériaux moins, au fait, consommateurs d'énergie, je veux dire, moins consommateurs d'énergie, les matériaux biosourcés, d'accord, c'est-à-dire c'est des composites, d'accord, que nous arrivons maintenant à réaliser aussi bien avec les matériaux classiques, mais dans un mélange avec les matières organiques, etc. Et on vérifie au fait leur performance en termes de transfert thermique. Et on constate véritablement au fait que ces matériaux transfèrent moins, d'accord, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, et vice-versa. Et là, on a au fait une pratique au Bénin, c'est la terre stabilisée. Et tout le monde au fait est d'accord avec vous et moi que la terre stabilisée offre un meilleur confort. Oui. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est plus coûteux. C'est plus coûteux, certes, c'est plus coûteux. Effectivement, c'est un compromis. Hein, c'est un compromis. Il faut chercher toujours un juste milieu par rapport à tout ce que l'on veut imposer comme action au niveau national. C'est un compromis. On peut, effectivement, ça peut apporter au fait d'autres problèmes, environnementaux, etc. Mais il faut choisir un juste milieu. Un juste milieu. Alors, docteur, l'utilisation de l'isolation thermique est une forme d'application de l'efficacité énergétique. Que peut-on donc faire pour emmener nos architectes, nos ingénieurs et nos entrepreneurs pour qu'ils tiennent compte véritablement de l'efficacité énergétique lors de la conception et de la construction des bâtiments? Oui, en fait, les ingénieurs architectes ont un rôle important à jouer dans cette approche, en fait, dans cette approche de réduction, au fait, de la consommation d'énergie électrique, parce que, comme nous l'avons dit, les enveloppes, au fait, ont un rôle important. Donc, et il faut forcément que les architectes adhèrent à cette politique, au fait, de l'efficacité énergétique, comprennent véritablement ce que nous voulons faire, d'accord, de manière, au fait, à participer activement, d'accord. Et quand on prend un bâtiment, ce n'est pas seulement les parois. Il y a les ouvertures au niveau du bâtiment, il y a l'orientation du bâtiment. Tout ceci concourt à l'efficacité
énergétique. Alors, docteur, quels sont les conseils que vous avez à donner à nos amis téléspectateurs pour réduire quand même les factures d'électricité au niveau des ménages? Pour réduire les factures d'électricité au niveau des ménages, je souhaite que la population béninoise aille dès maintenant au fait vers les lampes que nous appelons économiques, des lampes moins consommateurs d'énergie électrique, d'accord, de manière à réduire la consommation d'énergie électrique au niveau de leur domicile. Et c'est ce que je leur conseille. Et maintenant, pour les bâtis à réaliser, il faut qu'ils aient un autre regard, une autre approche en termes d'enveloppe à utiliser pour ces conceptions-là. Je vous remercie. Merci, docteur. Une dernière question avant la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a une action d'efficacité énergétique dans la distribution de l'énergie? Dans la distribution de l'énergie, certes, il y a une action d'efficacité énergétique parce que vous allez constater au fait que la SBE refuse les araignées. Les araignées parce que les sections des câbles ne sont pas bien étudiées. On tire pêle-mêle les câbles. Ça crée au fait des dommages au niveau du réseau de la SBE. C'est pour ça que la SBE refuse en fait cette pratique-là. Et donc, c'est des formes au fait, de pratiques qui ne concourent pas au fait, à effectivement mener à bien les actions d'efficacité énergétique. Donc, la distribution est aussi au fait, un moyen pour réaliser au mieux l'efficacité énergétique. Voilà. Merci à vous, docteur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.